On va prier Dieu. Demande à toute l'Église de pouvoir fermer nos yeux, on s'incline. Tous sans exception. Je vais demander au responsable Marc, il va commencer à prier Dieu. Seigneur, dans nos grâces. Merci Seigneur, de confort, le privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être en présence. Merci Jésus. Plaçons ces moments, Seigneur, dans ton chant pour exaucer à la gloire de ton nom, Seigneur. Bénira les témoignages aussi si bien, Seigneur, ainsi que ton serviteur. Les jeunes, Seigneur, dans le ministère, ils commencent. Mais nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur. Nous sommes venus écouter ta parole. Je le remplis de l'Esprit, Seigneur. Que l'homme s'efface, prend toute la place. Bénis ce qu'il se fera en ton nom, Seigneur. Et que la gloire t'en soit en notre gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'ancien Paca aussi va prier Dieu. La gloire est à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur. Parce que c'est une grâce de Dieu d'être là. Seigneur, nous te demandons ce soir de préparer nos cœurs. Que nos cœurs soient prêts à recevoir la semence du ciel. Besoin de Seigneur, toi. nous bénira toutes choses. Parce que la gloire revient à toi. Amen. Bénis ton messager, l'Esprit, Seigneur, ce soir. Bénis les chants des cantiques, bénis les témoignages qu'il y aura. Seigneur, que tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Que ce soit des chaînes d'or, Seigneur, en ton nom. Seigneur, à toi revient l'honneur. Dans le nom du Christ. Amen. Oggi mi alziamo te qualcosa per grande. Bénissons, Seigneur, dans ton grâce, Jésus. Merci pour ces moments que tu permets. Amen. Merci parce que nous sommes devant toi. Ah, Seigneur, ce soir, tu nous accordes ta grâce. Tu béniras les chants. Alléluia. Tu béniras les témoignages, Seigneur. Oui, que les chants et les témoignages disposent au cœur. Nous voulons écouter ta parole. Parce que ta parole nous fait bien. Oui, ta parole encore aujourd'hui est celle qui nous sauve. Seigneur, tu bénis les âmes qui nous approchent de toi. Nous demandons que nous soyons nos yeux au milieu de ton peuple. Entre la gloire, Jésus. Sois béni, Sauveur. Amen. Voulons louer ton nom, Seigneur. Donnons de toi les grâces ce soir. Comptons sur toi, ton approbation, pour ton siège du Saint-Esprit. Passons les âmes, les personnes qui sont venues ce soir. Toi qui connais tous les cœurs, Seigneur. Nous prions que cette réunion soit un moyen de salut pour les âmes. Soit un moyen auquel les hommes se font réunir. Que le Père soit fortifié, et celui qui t'atterre soit remercié. Seigneur, bénis ton serviteur. Alléluia. Sois accompagné par le Saint-Esprit. Seigneur, conduis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ormai te le pregherò. Merci de tes moments. Merci parce que la tua parola va essere usata. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Devant toi, il n'y a pas de jeune et d'ancien. Devant toi, c'est un messager qu'il y a, sur lequel tu vas donner un message et que lui va transmettre, Seigneur. Enlève la crainte, le doute, Seigneur, et donne-lui la confirmation du message de Dieu. Et mon frère Angèle, oh Dieu. Merci pour l'équipe qui sont venus avec lui pour témoigner et chanter pour toi. Que ce soir, ce soit une réunion comme si ce serait un miroir. On veut voir à toi. On est fatigué de voir l'homme, Seigneur. Dans cette réunion, on veut voir à toi, Dieu. Amen. Avraham pregherò. Voulons te dire merci premièrement parce que nous avons cet accès libre, Seigneur. Et nous voulons se présenter dans ce soir parce que nous savons que sans toi nous pouvons rien faire. On peut chanter, on peut témoigner, Seigneur. Et ce sera une réunion, Seigneur, sans direction. Seigneur, nous voulons une réunion que tu sois là. Nous voulons se passer, Seigneur. Parce que, Seigneur, la réunion t'appartient à toi. Demandons, Seigneur, l'équipe que tu as envoyée. Demandons de venir juste pour nous témoigner, Seigneur.
Seigneur, prends le contrôle de la réunion. Bénis, Seigneur, ton cher serviteur. Donne-lui le mot venant de toi. Enlève toute graine de son cœur, Seigneur. Demandons de l'épauler. Demandons de donner le mot à propos. Seigneur, nous voulons entendre le mot venant de toi. Seigneur, bénis nos amis. Que celui, Seigneur, qu'encore n'a pas fait cette paix avec toi. Que dans cette soirée, puisse te rencontrer. Te demandons de bénir, Seigneur, pour la gloire de Jésus. Omar, tu t'avais devant le Sois béni et glorifié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu fais à chacun de nous. Seigneur, en demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains. Seigneur, tu connais chacun de nous, tu sais de quoi nous avons besoin. Et ce soir, tu es occupé de nous et tu es capable de donner l'heure des autres, Seigneur. S'il y a des malades, Seigneur, ici, présents devant ta face, Seigneur, en te demandant que tu étendes tes bonnes mains, car à travers la croix, eh bien, les malades sont guéris. Seigneur, s'il y en a qui ne se sont pas encore donnés à toi, eh bien, Seigneur, je te demande qu'à travers ta parole, eh bien, que tu puisses façonner leur cœur, Seigneur, ôter toute chose qui est contre ta volonté, et donner la possibilité, eh bien, de prendre la bonne part de mon chemin. Mais toi, recueille celui que tout au bout, eh bien, malgré des fois nos problèmes, nos soucis, eh bien, tu es au bout, tu nous attends au bout du chemin, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Tu vas disposer nos cœurs à travers les chants. Seigneur, en te demandant que tu bénisses ce témoignage. Le porteur de ta parole, Seigneur, façonne-le. Oh Seigneur, tu vois à combien il a besoin de toi. Il est stressé, Seigneur, mais Seigneur, tu es avec lui. Tout va se passer, eh bien, dans les veilles, Seigneur, car on est confiant à toi. Que tout mot, toute parole sortant de sa bouche puisse remplir nos cœurs, Seigneur, Dieu de puissance. Je te dis merci, Seigneur, pour toute la gloire, Seigneur. Amen. Aucun côté de prévoir. Voilà, je bénis, Seigneur, et voilà, je te glorifie. Ce soir, c'est une grâce pour nous d'être réunis dans ta maison. Parce que je crois de tout mon cœur que nous allons nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous voulons pas qu'une réunion se fasse en nous, Seigneur. C'est vrai, Dieu. Ce soir, Saint-Esprit descend, Seigneur, Amen. Seigneur, nous voulons déplacer celui qui va chanter, celui qui va pleurer. Seigneur, à ce point que cela dispose de nos cœurs, à recevoir ta parole, Dieu Saint. Et surtout, Seigneur, nous voulons déplacer mon jeune serviteur, Seigneur. Nous savons que tu l'as choisi depuis longtemps, Seigneur, pour pouvoir apporter ton conseil, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, de l'épauler, Seigneur, d'être avec lui, Seigneur, que chaque mot qui sort de sa bouche soit rempli de l'Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, nous voulons tomber les malades, Seigneur. Seigneur, de l'orphelin, celui qui passe par le problème, celui qui passe par la difficulté. Nous savons en qui nous croyons, Dieu Saint. Nous savons en qui nous avons donné notre vie. Alors ce soir, nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur. Sois béni et glorifié, Dieu Saint. Merci parce que tu es là, Dieu. Dieu Seigneur, toi la gloire maintenant. Voilà, que Dieu soit béni ce soir. Heureux d'être parmi vous. Et je sais ce soir que nous avons venu une petite équipe. Comme vous savez, je te l'ai dit, j'aide Ernest. Comme bon, il est un peu fatigué, il me laisse la liberté de faire ça. Et ça fait quelque temps, à peu près un mois et demi, 2 mois, que c'est moi qui fais les réunions. C'est moi qui fais presque tout. Mais bon, c'est pour la gloire de Dieu. Croyez-moi que c'est du travail. Croyez-moi que c'est du travail. Parce qu'on veut faire, on veut rétablir l'Église. Voilà. Et on a fait des programmes, on a fait des interventions, on essaye de prier. Parce que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et puis je ne suis pas tout seul. Hein? Marc, il est venu hier, hein, c'est ça. Après des fois, il vient Samuel.
qui vient m'aider. Il y a aussi Zumba qui vient de temps en temps, mais c'est un réconfort. Je me sens épaulé. Et j'ai besoin de tous ces pasteurs, de ces anciens, de la jeunesse, même du peuple, qui viennent nous visiter. Et nous serons ravis de vous accueillir. Donc maintenant, ce soir, il y aura un jeune qui va prêcher. Vous dites pas Amen. Et il est là pour apporter ce que Dieu lui a donné. Et nous voulons l'aider. Et avant de lui laisser la place, on priera pour lui, moi et Marc. Vous pouvez prier pour moi aussi. C'est vrai. On va chanter le cantique à la gloire de Dieu. C'est un cantique qui dit un vêtement blanc. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Allez, on chante, il y a des sables, des blancs. Amen.
une lettre. Voyez. Hein? Il faut des lunettes, on va appeler un frère qui m'aide beaucoup. Dieu est témoin. Et il aime servir Dieu. Amen. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là. Et croyez-moi, avec moi, vous savez, j'oublie les choses. Je suis comme ça. Il me rappelle les choses. Pas quelque chose. Oui, je le fais. Pas quelque chose. Tu ne te souviens pas. Et je le fais. Il vient me chercher chaque fois. On m'a fait une petite anniversaire aussi. Je n'ai rien dit à personne. Je ne sais pas comment ils l'ont su. Le lendemain, je te l'ai dit. J'ai dit, c'est pas ça. Et hier ou avant-hier, ben, on a mangé un gâteau ensemble. J'étais dans la joie. Quelques cadeaux. Et moi, je ne veux pas des cadeaux. Je leur ai dit, le meilleur des cadeaux, c'est quand vous venez à l'église. Lorsque vous venez à l'église, c'est ça mon anniversaire. Vous comprenez, ça ne compte pas, c'est un nom de plus, un nom de moins, ça ne compte pas. Mais j'ai été dans la joie. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on va lui laisser la place, il va chanter un cantique, et après, il va témoigner. Aïe, Jésus. Aïe, Père. Que Dieu soit béni. C'est grâce ce soir d'être au milieu de vous, parce que je sais que ce soir, encore une fois, nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu. Vous savez, je tiens à vous dire honnêtement, vous savez, je ne passe pas des mauvais moments. La maladie a frappé ma maison, ça fait quelques mois qu'elle y est. Elle a touché d'abord ma nièce, maintenant c'est mon père. Et je vous dis la vérité, je suis fatigué spirituellement. Je n'ai pas la force des fois d'avancer. Mais l'autre fois, j'étais dans mon église et on m'a laissé la place pour dire un mot. Et j'ai pu lire dans Ésaïe 41, 10 qu'il ne disait ne crains rien. Regardez dans la Bible, en toute la Bible, il est marqué 365 fois. N'aie pas peur, ne crains rien. Il nous a laissé un mot tous les jours. Ne crains rien, mais n'aie pas peur, un mot pour tous les jours. Vous savez, je suis venu ici parce que je vais dire la vérité, parce que le pasteur m'a appelé, mais je n'avais pas envie de venir. Parce que je suis fatigué, je suis crevé, j'en peux plus, physiquement et surtout spirituellement. Mais il est bon de faire ça à la maison, il est bon de travailler pour Dieu. Vous savez, c'est dans les mauvais moments que Dieu nous bénit. Alors voilà, je voudrais vous parler un peu de minutes. Mon papa, il est très fatigué. Pasteur Paca, il a dit, il est fatigué, il est très fatigué. Si vous le voyez, on dirait qu'il a 80 ans. Il marche comme un pailloué. Ça fait 6 jours qu'il n'a pas mis une miette de pain dans sa bouche. On a dû faire descendre un docteur de Montpellier pour le perfuser à la maison. Vous voyez? Mais moi, je ne suis pas venu ce soir pour vous faire de la peine, pour créer un sentiment. Je suis venu ce soir pour vous dire un mot d'encouragement. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu qui m'a fait du bien dans mon cœur, il m'a donné la force. Et je voulais le partager avec vous. Le témoignage dit qu'il y avait un jeune homme de 20 ans qui a assisté à une réunion et il s'est converti. Et puis au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, il partait dans le centre-ville pour témoigner de l'amour de Jésus dans le centre-ville. Et là, en témoignant, il disait que Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus guérit. Et puis là, un homme s'est arrêté avec un regard sombre, triste. Et puis quand ce garçon a arrêté de parler, bien sûr de témoigner, cet homme s'est approché de lui et lui a dit, jeune homme, je voudrais te dire une chose, te demander une chose. Crois-tu que ce Jésus peut faire quelque chose pour moi? Et là, le jeune homme a tendu la main et lui a posé sur son épaule, lui a dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse pardonner. Alors vous savez, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, Dieu ne le regarde pas. Ce qu'il voit, c'est notre futur. C'est qu'il nous amène au paradis. Vous savez, je n'ai pas l'habitude derrière l'estrade, mais je vous ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce soir, si je peux vous donner un conseil, malgré le problème que vous passez, malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez, faites confiance en Dieu. Ésaïe 41, 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alors nous allons chanter un cœur, comme on était demandé, vous savez. J'ai dit quelques mots de témoignage, mais si je chante, tout le monde va partir. Alors je demanderai si vous voulez chanter bien avec moi, si je ne sais pas chanter. Allez, je fais un petit peu de maillot.
tes mains, Seigneur. On va chanter encore des cantiques à la gloire de Dieu. Voulez-vous écouter un autre témoignage? Amen. Alors, je ne vois pas très bien. Qui est-ce pas? Voilà, écoutez bien. Là, c'est l'équipe qu'on a, vous savez, à l'église. Et il y a une sœur aussi qui chante la chorale. Elle s'appelle Laetitia. Elle va monter. Elle va venir, elle va témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Voilà, gloire. Amen. Je remercie le Seigneur de pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Vous savez, si vous m'auriez dit il y a quelques années en arrière que je m'aurais retrouvée ici aujourd'hui, je vous aurais dit que non. Parce que mon foyer, dès que je me suis mariée, a été de suite plongé dans les ténèbres. Mon mari a été immergé par le péché. Et voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a amenés jusqu'ici aujourd'hui. On a eu le pasteur Pacheco qui a beaucoup insisté pour que mon compagnon vienne à une réunion. Et un jour, avec la grâce de Dieu, il a insisté dans une réunion que Billy Sava, c'était Ignace. Et le Seigneur a touché son cœur. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des débats, j'ai des combats, mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Moi, je suis dans la joie. J'aime bien aller à l'église, vous savez. Ça fait du bien. On va chanter encore des cantiques. Je me laisse si la chorale peut chanter un cantique. Et après, nous reprendrons le programme. Je te loue, Jésus. C'est bien fait. Aïe, voilà, bon. Thank you.
aussi, il va nous témoigner à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, la dernière fois que je suis venu, j'ai donné mon témoignage. Amen. Là, je vais vous donner une expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Donc, voilà que je me lève de bonheur parce que je travaillais. Et donc, voilà que je dors avant ma femme avec tout le respect que je dois. Mais elle regarde la télé. Alors, ça arrive que, très souvent, que je la réveille et je dis éteins ta télé. Mais là, j'ai fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur parce que je lui avais demandé des années avant, et quand on ne s'attend pas, eh bien, il agit. Je lui avais demandé, j'aimerais que mon âme sorte de mon corps pour voir comment c'est. Et c'est merveilleux. C'est quand on partira avec le Seigneur, on sera ainsi. On ne meurt pas. Donc, allez, je vous raconte parce que là, bon. Donc voilà que je me réveille, je vois la télé ouverte, je vois la couleur des meubles, tout. Donc, je vais pour toucher ma compagne. Et voilà que quand je touche ma compagne, je passe à travers une fois, 2 fois. Donc je me retourne comme ça, je regarde la pièce, je vois la télé, comme si je aurais été réveillé pareil. La télé par moi, tout ça. Et j'ai pris un peu peur, on va dire. Et je suis rentré à moi de nouveau. Donc j'ai regardé ma compagne de nouveau. Et là, je l'ai touchée pour lui dire qu'elle éteigne la télé. Et là, j'ai pu la toucher. Mais c'est merveilleux. Donc, j'ai compris que c'est ainsi, quand Dieu viendra nous chercher, qu'il nous attendra sur une nuit, eh bien, ça sera ainsi. Mais il n'y a pas de différence. Je me suis réveillé et je pensais que c'était comme les autres jours également. Mais non, c'était différent. Ce soir, vous avez la possibilité, pour celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Amen. Vous êtes là au bon endroit et le Seigneur est au milieu de nous. Souvent, il frappe à la porte de nos cœurs. Je le sais car cela est arrivé à moi aussi. Et on n'ouvre pas la porte de nos cœurs. Si vous voulez partir avec lui quand il viendra nous chercher, eh bien, vous avez la possibilité ce soir de donner vos cœurs à lui. On va laisser la place à un de nos frères et que Dieu bénisse. Que Dieu soit béni ce soir. Voulez-vous placer les malades devant Dieu? Vous savez, les malades ont besoin. Et des fois, on est oublié. Oublié parce que les hommes, même les pasteurs, les sœurs, les frères, on les devant. Et on oublie parfois. Mais vous ne savez pas l'importance que c'est d'aller voir des malades. C'est ce qui pleurent, qui sont abandonnés. Et puis, hier c'était, je ne me rappelle pas des jours, mais il y a peu, un jour ou 2. On parlait, il y avait moi et le frère René, on parlait ensemble. Le coup, René dit où? J'aimerais aller voir mes cas. Je dis, j'y étais déjà quelques fois, mais pas assez. Parce que c'est notre ancien moi. Et j'ai quelque chose pour lui. On a commencé presque ensemble. J'ai dit, oh, je n'ai pas la voiture, l'autre non plus. Qui vient? Le frère de Christ, qui vient. Et on lui dit, Père de Christ, on voulait aller là-bas. Il dit, bien sûr, je t'accompagne, on vous accompagne. On est rentré là-bas, écoutez bien. Et lorsqu'on est rentré, il nous disait ça. Il dit, tu sais, je commence à fatiguer. Oui, c'est chaud. Il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué des docteurs. Je suis fatigué de tout. J'aime pas. À chaque 2 jours, il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus.
dit, je voudrais partir. Je le dis, c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais maintenant. Parce que maintenant c'est fini pour moi. Ça va faire mal au corps. Je n'avais pas de mots. Parce qu'il parlait avec une raison humaine, mais une raison. Et puis on a prié pour lui. On a prié pour lui. Il a pris ça. Et puis, il disait, bientôt je vais sortir à la maison, et puis voilà, c'est comme ça. Il dit, je pense des fois que j'ai perdu. J'ai perdu. Il dit, mais qu'est-ce que il dit, j'ai perdu. Il dit, écoute bien, un chrétien ne perd pas. Un chrétien est un vainqueur. Oui, mais quand écoute bien ce que tu as fait. Tu étais malade. Tu allais à Montpellier, tu descendais, tu faisais une visite le même jour. Tu te rappelles? Tu te rappelles que tu venais à l'église jusqu'à 11h et tu partais chez toi. Tu te rappelles? Tu te rappelles 9 mois en gardant l'église, en faisant de la chimio. Tu te rappelles? Et maintenant, jusqu'à la fin, tu es là. Tu pries. Il prie avec sa compagne. Sa compagne, elle est pauvre. Lorsque lui, il baisse comme ça, il dit, c'est pregando et tout. Et il prie le matin, 7h du matin. Ça quand on parle, il prie. J'ai dit, écoute-moi, tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Amen. Et le chrétien qui connaît Dieu, qui a Dieu, ne peut pas perdre, même s'il part, même s'il est malade, il n'est pas perdant, il est gagnant. Amen. Celui qui perd, c'est celui qui abandonne Dieu. Celui qui perd, c'est celui qui laisse la main de Dieu. Mais tant que la main de Dieu, on la serre pas, on n'est pas des perdants. On est des gagnants! Et c'est vrai, et il s'est fortifié. Et si Dieu voulant, demain avec quelques frères, on ira le voir. La trille, c'est le maquina. Parce que c'est bon d'aller faire des visites. Je porte les cultes encore maintenant. Je porte les cultes, je porte le petit. Il y a chose de pas. Et c'est leur place. Comment il fait pour te compter? Mais j'ai ça en moi. Amen. Je ne le fais pas pour une gloire. Je me commande toujours. Mais je le fais parce que je l'ai dans le sang. Parce que là, ma capote course, ma capote balance. Les miennes, non, mais je ne le fais pas. Je vous dis devant Dieu, que vous savez les miennes, pas de problème. Mais ceux qui ont besoin, qui sont là-bas, c'est un plaisir d'aller les voir. Amen. On va écouter un témoignage. Voulez-vous écouter un témoignage? Alors nous allons appeler la compagne de Marc qui vienne et qui témoigne la gloire. Amen. Avec par l'amour, je te loue, je te bénis, Jésus. Grazie a Dio, ma la grazia di poter testimoniare, perché anche che sia in credenza, mi dico sempre vedo sapere. Io vorrei da me sus, che mi venga a fare lo spirito che facciamo nella mia iglesia. E poi di passo, era così, un spirito forte che c'è. Arrivava già al servitore e quando andavi, disse, Signore, perché fai ciò? Vous pouvez passer? Et perché fai ciò? Già vi la sœur, mais tout le temps, il y a un esprit fort. Quand mon compagnon me disait, mais reste que tennis. Mais il est pas fait, mais c'est fort qu'il non che lui a fait. E presto quando entravi, dipende da fiscio, perché le nostre sœurs della mia iglesia ti stimi. Amen. E da mia bene.
va venire un campo e mi ficavi per là. E dici, Signore, perché mi arriva ciò? Perché mi arriva questo spirito di giudicamento tan forte? Non vuoi qua, Signore? Io so che stai, ma io tu mi aiuterai. Signore, parla a me, ma dici spasa, sono una creatura, devi rispondere. E vai pregare alla mia casa. E io vai ti forse predicazione, vai ti forse testimoniare. E che ti è, va passare testimoniare, che vai uitare. E vi una giornata che era in un'eglise. E volevo essere alla sua eglise perché giungeva il suo giornale, il pastore da lì. E sai, dicevo alla mia eglise, ma vai in un'altra. E la giornata si mandava in un'altra eglise. E gli va di pastore, vuoi lasciare la mia eglise perché che faccio, l'altra fai io. E il pastore gli diceva, bene, ti speri da là? Bene, vieni alla mia eglise. Quando andava all'eglise del pastore, la sparava in un piatto e un bere. E gli va di, fai il turno dall'assemblea e se avesse spascato tutte da idee, ti calerà chi non l'assemblea. La sera va a fare il turno e va a fare la mia a poco a poco, perché da questa assemblea e va a passare cap mica da idee. E gli va di, guai, il pastore, sono passato cap mica da idee. E il pastore gli va a dire, se ti fixessi a Dio quando ti sfizzata nel capire, vorrei spazio a fare sul nostro giornale. E Dio mi va dire, che tu se ti fixessi a Dio, a noi che ti fixessi a noi, vorrei spazio a fare sul nostro giornale. Dio mi va a dare una forza, vai di mersi. Ma va a dare una forza e se una giornata tem problema sotto qui. Se venire spregare e unas às outras se ajudem. Fem visitas a uma companhona nas casas e a gente que vingut, que não passa convertidos e vingut. E ela vai se achar pela força que a Madonna não é uma companhona da festa. Amém. Béni soit Dieu. Non, non. Béni soit Dieu. S'il te plaît, comment ça s'appelle? Si ou non? On va appeler un germain che vi canta un cantiche. Io ho sempre cantato con voi. Devo dire tutta la non lo senti cantare? Facciamo la passica che devo riesce.
bon Dieu. Nous nous inclinons et je vais demander à l'Abraham d'avant qu'à placer tout serviteur. Et nous voulons te dire merci. Te dire merci premièrement parce que tu es là, Seigneur. Nous pouvons tous te sentir, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons amener ton règne. Celui que toi tu as mis à part. Dans le but, le mot venant de toi. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur. Dis, Seigneur, ces paroles qui soient conduites par le nom de Dieu. Par la gloire de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce soir pour moi, c'est une grâce d'être ici. Et je remercie les anciens de m'avoir ce soir invité pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Vous savez, je suis là, mais mon cœur est capable de sortir du cœur de mon parce que je tremble, j'ai peur. Mais voilà, je vais essayer d'apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça se trouve dans Luc 18. C'est le combat non. Le combat du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il sait, le jeune homme riche. Il appela, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors voilà que Jésus, il dit, tous les commandements qu'il doit faire. Alors voilà que lui, il dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ça. Il dit, tous ces commandements. Et voilà que lui, il dit, dès ma jeunesse, je connais ça. Je le connaissais. Alors Jésus lui dit, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Et voilà que lui, il est reparti tout triste. Alors moi, je peux marquer, parce qu'il ne voulait pas délaisser. C'est ce qu'il avait dans son cœur, il ne voulait pas le délaisser. Alors la parole de Dieu déclare, celui qui avoue, il délaisse, obtient miséricorde. Lui, il ne voulait pas délaisser. J'ai marqué aussi, lui, il pensait tout connaître. Il pensait connaître tout. Mais, comme Nicodème s'approche dans la nuit, il va voir Jésus. Jésus lui dit à Nicodème, en vérité, la vérité, si tu n'es pas de nouveau, tu n'hérites pas le royaume des cieux. Et lui, c'était la même chose, c'était le même. Il venait, mais c'était religieux. Il venait dans la réunion. Tu peux venir à la réunion comme tu viens, mais tu repars. Dieu t'a béni, Dieu t'a parlé. Mais tu repars de la même manière de nouveau, tu recommences à comprendre tes biens de nouveau. Mais Dieu t'a béni. Et j'ai pu marquer aussi, il pensait qu'avec sa connaissance, il pouvait hériter du royaume des cieux. Il pensait qu'avec sa connaissance, acheter la vie éternelle. Mais non, j'ai marqué, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été crucifié. Il a payé le nouvel homme qui hérite du royaume des cieux. Il faut qu'il y ait un renoncement dans notre vie. Je veux hériter du royaume, il faut qu'il y ait un renoncement. S'il n'y a pas de renoncement, on ne peut pas rentrer dans le royaume comme on veut. Mais j'ai pu marquer aussi, il faut que Jésus soit dans ta vie. Jésus n'est pas dans ta vie. Tu ne peux pas rien faire. Parce que lui-même dit, je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Sans lui, il y a plein de vie. Sans lui, il y a plein de vie. J'ai marqué aussi, il voulait être sauvé. Oui, il voulait être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut l'intervention de Dieu. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu, on ne peut pas être sauvé. On peut venir à l'église, on peut venir, on peut faire ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, si Dieu ne vient pas à nous, et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas. Donc il faut l'intervention de Dieu. Il faut que Dieu vienne habiter dans ton cœur. Il faut que Dieu vienne percuter ton cœur. Et j'ai marqué, alors là c'était la connaissance. La connaissance du homme riche. Et j'ai pu prendre aussi la repentance. Parce que la connaissance, mais la repentance. Et la repentance, j'ai pris Zachée. La repentance, Zachée. Jésus est rentré à Jéricho, traversa la ville. Jésus traverse la ville de Jéricho. Et voilà, ça, c'est le passé à moi. Et j'ai demandé aux anciens de l'enragé. Ils m'ont dit oui, tu peux le dire, mon frère, c'est une pensée qui est bien. Voilà qu'à l'entrée, Jésus traverse Jéricho. Mais à l'entrée de Jéricho, il y a Bartimée.
Et il a rentré, il a sorti, j'ai cherché. Et voilà que là, j'achète, il voit une foule venir. C'est ma pensée à moi. Lui, il s'approche pour demander ce qui se passait. Il y a sûrement qui devait lui dire, tu connais, tu as vu l'aveugle, Bartimée, qu'il était rentré. Tu l'as vu? Il devait le connaître, oui. Eh bien Jésus, celui que tout le monde entend a parlé de lui, il a donné la vue. Et lui, quand il a entendu ça, alors comme il était de petite taille, j'ai marqué, il est monté sur un sycomore. Le sycomore, c'était un arbre consommé par les pauvres. Parce que c'était un arbre qui produisait des fruits amers. C'était les pauvres qui venaient ici consommer ces fruits-là. Et lui, avec sa richesse, il est allé monter dans ce sycomore. Mais les gens qui devaient le voir, ils devaient dire où il va. Mais avec son besoin, il est monté parce qu'il ne pouvait pas le voir. Il a dû monter là-haut. Il voulait le voir par curiosité. Il voulait le voir. Jésus voulait qu'il passe. Il y a sûrement, c'est le passé avant aussi, il y a sûrement qui devait à lui-même, il devait dire, Seigneur, tu vois que j'ai de l'argent. Seigneur, tu vois que je vais bien. Mais Seigneur, tu vois mon cœur est brisé. Seigneur, ce que tu as fait pour Bartimée, si tu pouvais faire quelque chose pour moi. Et la parole de Dieu déclare qu'elle est mal écrit l'Éternel entend. Et là, Jésus s'arrête. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui même, je dois m'amener dans ta maison. Il dit que Zachée descendit avec joie. Et quand il descend, moi, donc j'y descends, il marche. Mais s'il marchait, normalement, il marche côté par côté. Mais là, non, il dit que Zachée marchait devant. Et lui, marchait, le Seigneur marchait en arrière. Et lui, il dit, si j'ai fait du mal, je vais rendre le quadruple. Mais Dieu, lui, il n'avait pas dit de donner son argent. Il n'avait pas dit de donner son argent. Alors je l'ai dit s'il avait dit, mais lui non. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui donner de l'argent? Parce qu'il a trouvé la paix d'un grand prix. Il a trouvé Jésus. Il n'a plus besoin de ses sous maintenant. Parce qu'il savait que ces sous-là, il n'en voulait plus parce que c'était des sous communs. Alors il a pris ces sous-là. Il a donné le quadruple. Et Jésus, quand il donne ça, qu'est-ce qu'il dit? Le salut est rentré dans cette maison. Ce soir, Jésus, comme il s'est arrêté pour Zachée, il peut s'arrêter aussi ce soir pour vous. Il peut s'arrêter. Ce soir, tu peux partir avec le salut dans ta maison. Tu peux ramener le salut dans ta maison ce soir. Ce soir, tu es un cœur pour Dieu. Et j'ai pu marquer aussi, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En combien dans ce monde-là nous fatigue? Nous sommes fatigués de ce monde-là. On n'en peut plus de ce monde-là. Et alors, je vais vous conter un témoignage. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un peintre. Et ce peintre-là, voilà qu'il était en train de faire un tableau. Et il a été le commande pour faire un tableau. Et lui, il n'a pas d'inspiration pour faire ce tableau-là. Voilà qu'il sort dehors. Il va se promener dans la rue, se promène. Il monte sur un pont. Et quand il arrive sur ce pont-là, je vous demande pardon, il voit une SDF. Et là, il a l'inspiration, ça y est, il a trouvé. Il s'approche de lui. Et quand il s'approche de lui, il dit voilà, il se présente. Voilà, je suis un peintre. Et voilà, il dit je voudrais faire une peinture de vous. Et lui dit que oui. Il donne l'adresse, il dit demain, je t'attends. Voilà que lui, il ne veut pas y aller comme il est. Il se rase, il s'habille, il va aller convenablement, il va y aller. Et voilà que le témoignage nous dit que le lendemain, il vient, il passe le lendemain. Et voilà que lui, il va là-bas, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et voilà qu'il sort, ce peintre-là sort. Il dit, oui, il ne le connaît pas. Il ne le reconnaît pas. Il dit, oui, vous m'avez dit de venir. Il dit, non, monsieur, je ne vous connais pas. Il fait voir l'adresse. Il regarde l'adresse. Il dit, mais oui, monsieur. Mais moi, je vous voulais, comme vous étiez hier, avec votre barbe, comme vous étiez hier, parce que comme vous êtes maintenant. Et ce soir, Jésus, il veut comme tu es maintenant. N'essayez pas d'arracher ta vie. N'essayez pas parce que tu n'arriveras pas. Laisse faire Jésus, parce que nous sommes en argile. Il est le potier. Il n'y a que lui que pouvoir changer un cœur. Il n'y a que lui pour pouvoir dompter un cœur. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est lui qui peut le faire. Vous savez, moi, je n'ai pas des chrétiens. Comme l'a dit ma compagne, je n'étais pas un chrétien. J'ai eu un passé. Et ce passé-là, croyez-moi, qui m'a fait du mal. Quand j'ai témoigné, j'ai du mal dans mon cœur. Parce que quand on a connu Jésus, quand même passé, j'étais jeune, je demande pardon.
je me suis mis à jouer dans la musique. Et maintenant, pour ceux qui continuent d'œil. Et vous savez, quand je jouais dans la musique, ça m'a amené tous les jours à prendre de l'alcool. Et voilà, après, je suis devenu dépendant de l'alcool. Je suis rentré là-dedans. Je n'arrivais plus à m'en sortir, rien à faire. Quand j'arrivais chez moi, c'était les ténèbres qui rêvaient. Il n'y avait rien de bon chez moi. Je prenais les sous qu'il y avait chez moi, je les prenais pour tout le gaspiller dans l'alcool. Et je sortais tous les jours, jamais j'étais chez moi. Mais un jour, il y avait un rendez-vous. Il y avait le rendez-vous de Dieu. Ce jour-là, je ne m'attendais pas. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Quand je me parlais de Dieu, je disais, ne me parlez pas de lui. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, ne faites pas croire quelque chose qui n'existe pas. Et ce jour-là, il est passé, Pasteur Pacheco, il est passé. Et l'invitation. Je vais venir à la réunion ce soir, il y a Béni Savas. Je suis allé parce que je savais qu'il y avait des témoignages à raconter. Je suis allé, je me suis assis au fond. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu avait un plan déjà pour moi. Je me suis assis au fond. Et voilà quand la parole est annoncée. Et voilà, je dis Seigneur, je suis vrai que tu existes. Fais quelque chose dans ma vie. Tu vois comment je suis. Et le Seigneur a transformé ma vie. Je suis ressorti sauvé. Ce soir, c'est le même Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Il peut le faire aussi pour vous. Il a pu changer. Si vous trouvez dans la même situation, on a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui est exauce. Mais nous allons nous courber. Nous allons prier Dieu. Nous restons les têtes baissées. La chorale va nous chanter un chœur ou deux d'adoration. Por un momento los ángeles te
veux qu'on prie avec les serviteurs, vraiment, que tu veux t'en sortir, tu as besoin qu'on prie pour toi. Alors je te lance cet appel, ce défi, lève ta main et on priera pour toi. Si tu as vraiment ces angoisses qui te terrifient, même que tu sois chrétien, tu as besoin aussi de la paix de Dieu. Moi qui est pasteur, serviteur, j'ai besoin de la paix de Dieu. Des fois, il y a le problème. Si tu veux vraiment qu'on prie pour toi, une intervention, une main de Dieu sur toi. Si tu veux qu'on prie, eh bien on le fera ensemble. Lève ta main et on prie Dieu ensemble. Si tu sens ton besoin, tu sens ta misère, eh bien on est là pour prier avec toi. On n'est pas des magiciens. On n'est pas des hommes qui ont des visions comme ça. Non, 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 non. On est des serviteurs de Dieu. Si tu as écouté le message, si tu as compris le message de Dieu, si tu as besoin du salut de Dieu, eh bien on priera avec toi. Lève ta main et on priera Dieu, s'il te plaît, mon ami. Je pense que tout le monde est sauvé. Si tout le monde est sauvé, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Chante ce cantique. S'il vous plaît, écoutez, je l'ai dans mon cœur. Et je me tais, je m'assois à ma chaise, je ne parle plus. Écoutez, on a perdu pour prier pour les malades. Je parle dans les deux sens, physique et spirituel. Tu peux être malade dans ta chair et malade spirituel. Il y a plusieurs maladies spirituelles. J'avance plus avec Dieu, je ne ressens plus Dieu. Je suis faible, je me traîne, je ne ressens plus la présence de Dieu. Mon attitude a changé, mon témoignage a été touché. Je ne suis pas à la hauteur. Avant, je priais. Avant j'étais rempli de l'esprit. Avant, quand je venais dans l'assemblée, je regardais que Jésus. Si tu veux qu'on prie pour toi, et on ne le fera pas long. On le fera pas long. Si tu ne veux pas qu'on prie pour toi, on ne priera pas. C'est entre toi et Dieu. Moi, je suis debout et je lève ma main. J'ai besoin de mon Dieu qui guérisse mon âme, qui guérisse mon intérieur, ma vie devant Dieu. Parce que je ne suis pas à la hauteur des fois. Alors, soyons honnêtes en nous-mêmes et devant Dieu. S'il y aurait été des malades, on voudrait prier pour eux, vous savez, on est là, on est des serviteurs de Dieu. Ne te laisse pas endormir dans ton état. Ne te laisse pas que tu es bien dans ton état. Je te lance cet appel, ma soeur. Et je voudrais prier pour toi. Je voudrais que les frères m'accompagnent, je me sens tout seul. Je voudrais que les serviteurs m'accompagnent. Si tu as besoin, que tu es mal dans ta vie spirituelle, que tu te traînes, on va prier pour toi. Tu verras que le feu de Dieu va descendre sur ta vie. Tu parles plus en langue, tu verras, ce soir même, tu vas reprendre le baptême du Saint-Esprit. Allez, ayons la foi, ayons la foi. Levons-nous et demandons à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Oh Jésus, trop d'habitude, tendrones. On va prier pour toi. Lève ta main, on prie Dieu, si vous le voulez, si vous ne voulez pas, allez, c'est entre vous et Dieu. Chrétien, mon frère, tu as besoin de lui, ou tu as besoin d'une réunion. Il ne faut pas insister. Si tu veux des réunions, tu seras servi des réunions. Mais si tu veux de Jésus, ta vie va changer. Tu vas repartir avec Dieu. Je vais prier pour les âmes qui vont lever la main. Et ce soir même, tu vas être béni de Dieu. Je le vois par la foi. Yo me costa de vegades marxar a Déu. Te costa pas tu? Parles de Dieu cada dia. Tu prophétises tous les jours. Moi, des fois, je serre le poing contre Dieu. Moi, des fois, je dis pourquoi, Seigneur, pourquoi?
Mais je sais aussi que lorsque le Saint-Esprit vient, il me renouvelle. Alors, si les sœurs vaillantes, vous levez vos mains, on va prier ensemble. On va remercier Dieu. Voilà, il y a des frères qui sont sincères. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Comme dit Paca, levez vos mains, tout le peuple, levez vos mains. Chicken, ça y est, va regarder, on va vous servir ton Dieu. Allez, l'église, ne faut courage. N'ayons pas honte. Ne faites courage. Et Dieu nous bénira. Mais Inch'Allah, la place au Paca. Deus santo, tamo bem, que teu gatica. Chegamos mais que a você. Também deu graça e Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je te loue, Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Nom de Dieu. Ne veux pas paraître ce que tu n'es pas. Moi, je l'ai fait une fois. Fais voir quelque chose. Faut pas mais c'est pas vrai. Quand on vient avec le courage, le ciel se ferme, devient obscur. Quand je viendrai avec le cou humilié, et j'ai sorti un passage. Et puis les pharisiens donnaient l'argent, et une femme est rentrée, elle a donné 2 pièces. Ne dis pas que ces 2 pièces n'ont pas de valeur. Parce que je chante, parce que je dégrade, je prêche moi-même. Et en disant cela, Dieu ne me regarde pas. Tu sais que ces 2 pièces ont de la valeur. Pourquoi tu dis ça? Parce que Jésus n'a pas regardé la bourse pleine des pharisiens.
Il a regardé la femme avec 2 pièces. C'était toute sa vie, ça. C'était son pain, c'était son manger, c'était tout ce que vous voulez. Quand on vient avec Dieu, il faut donner tout. 2 pièces, mais tout. Donne pas beaucoup, Dieu. Donne 2 pièces. Donne ton cœur. Et Dieu fera le reste. Voilà, que Dieu soit béni. J'étais content d'écouter mon frère prêcher. Que c'est bon prêcher la parole de Dieu. C'est le but prêcher la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as été béni de Dieu? Que Dieu soit loué. Merci pour les témoignages, pour les sœurs, pour mon frère Marc qui a témoigné aussi des bénédictions de Dieu. Merci à tous mes frères qui sont là à l'église. Vous dites simplement, me laisse la place à moi, je pourrais faire les autres, tant pis. Voilà, si le responsable a dû partir parce que sa compagne est allée à l'hôpital, j'ai changé. Voilà. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Mais on va faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est grave ou pas, je ne sais pas. Dieu se le sait. Mais nous, on va faire quelque chose. On va prier pour le responsable. On va prier pour sa compagne. Même s'il paraît, pas besoin qu'il y ait quelque chose de là. Mais on va prier Dieu. Et on va le faire ensemble. Et ça veut dire que tu fermes tes yeux. Et je vais demander à l'ancien, au José Ofunzu, ça va prégar pour le pasteur et pour son compagne. Prega de José. Seigneur, nous allons intercéder Seigneur. pour le pasteur Marc et sa compagne. Seigneur, Bénis-moi, bénis Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, déborde Son le présent, pasteur, parce qu'il a besoin de sa compagne. Seigneur, c'est le pasteur de l'église, et nous avons besoin de lui. L'église prête. Seigneur, bénis-le, Seigneur, fortifie-le. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons dans la vérité, dans la parole de Dieu, que tu vas étendre ta main sur elle. Seigneur, tu vas la bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Voilà, on me laisse la place pour dire les annonces. Aujourd'hui, on est dimanche. Nous, on a rendez-vous au mercredi pour l'évangélisation. Dieu connaît le programme. Mais nous, soyons fidèles. Soyons fidèles pour écouter la parole de Dieu. Je dis aussi, il y a des réunions de jeunesse, ce soir, Mali. Invitez vos familles, vos enfants, vos compagnons à venir écouter la parole de Dieu. Mardi aussi, il y a les réunions de sœurs avec Jimmy. Il ne faut pas les oublier, ces réunions aussi. Ce sont pour vous, pour venir, pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on a tout dit, les frères. S'il manque quelque chose, dites-moi-le, les frères, avant de partir. Réunion mercredi, les frères, pas grave. Eh bien, on se quitte dans la paix de Dieu. Bisous. La place juste per fer une petite annonce. Avui a Puig, un vist, hi havia una dona amb una jove i eren tren de follar les pobeles. I els coneixia pas i que més me fan haver sempre follat les pobeles per menjar. I no m'ho són apropat per parlar amb mi, em fa que era una dona amb el seu gendre. I el seu gendre jove té un motxe de 25-26 anys i follava les pobeles per menjar. Doncs dic, sabes què? Demà dic més una hora i mitja, dic vine a l'església i dic jo a la reunió de joves trobaré un poc de sal i dic compraré un sac de gotós, de menjar, del que sigui. Me dic, ten escritures d'un sí, ten escritura de 2 mesos. I té per roba. Doncs si podeu, porteu roba. El que sigui, si teniu un pot de roba, porteu un sac de menjar, el que voleu. Me'l porteu a la casa, això demà matí, quan vindrà aquí li donaré. Que Déu us beneixi.